Bonjour à tous et bienvenue sur ma toute première chaîne YouTube dédiée à ce site web que j'ai réalisé dans le cadre de ma formation actuelle qui est un bachelor information communication, parcours publicité à l'UT Rive de Seine à Paris dans le 16e arrondissement. Comme vous pouvez le voir au préalable, nous avons juste ici la bannière que j'ai réalisée à la main avec différentes représentations abstraites que je me fais de l'idée. On retrouve un personnage juste ici avec une spirale et un soleil que j'ai voulu retranscrire pour faire une identité graphique cohérente avec le site sur mon logo. J'ai rajouté sur le logo SG mes deux initiales. Nous avons également le titre, les stéréotypes dans la publicité, mais également une horloge juste ici pour représenter le temps, l'époque qui passe. Les différents styles, on va dire. Nous avons également aussi ici une petite route qui représente des passages piétons avec notamment la barrière qui est une radio, un téléphone ici qui va représenter la communication, c'est un téléphone vintage. Nous avons également aussi ici une ampoule, représentation. Nous avons un arbre d'idées qui retransmet les idées des publicités et les messages notamment à la planète et notamment là à un pays. Nous avons ici un crayon de bois avec des points d'interrogation juste ici puisque il n'est pas toujours simple de décoder et de décrypter le message que souhaite faire passer une publicité. Nous avons également les onglets pour pouvoir naviguer tranquillement sur le site. Donc là, on va retrouver l'home, l'accueil du site où vous aurez les articles et les choses que j'ai envie de faire passer sur mon blog ou site web. Si vous cliquez sur Add Blog, vous aurez la description de pourquoi j'ai choisi ce sujet-là, ce que je vais vous expliquer tout de suite. Mais vous avez également les onglets des deux articles que j'ai écrits au préalable. Donc un article sur une publicité de chez Orangina qui m'a pas mal fait rire. Donc les stéréotypes avec une dose de second degré chez Orangina. Et frais de livraison, l'invité surprise des vestiaires par Uber Eats. Donc là aussi, notamment une publicité assez marrante qui m'a pas mal parlé et fait marrer. Nous avons également l'onglet About. Quand vous cliquez sur About, vous vous retrouvez directement sur un onglet qui mène à ma présentation. Vous avez un autre onglet, donc Contact, ce sera juste ici qu'il faudra nous retrouver si vous souhaitez nous contacter. Mais vous avez également Partners, et là ce sera la liste de tous mes très chers collaborateurs. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils proposent. Quand vous revenez, hop, juste en dessous, hop là, nous avons également la SAE 1 que je propose, donc ce que nous avons réalisé durant le semestre 1 d'intéressant. Et nous avons également juste ici mon book artistique que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, les stéréotypes dans la publicité, pourquoi avoir choisi ce sujet-là ? Alors, j'ai choisi de parler de ce sujet-là. Si ça vous intéresse du coup d'avoir la description, ce sera sur Adblog. Juste ici, vous allez retrouver l'URL qui va mener, donc le lien qui va mener à ma chaîne YouTube. Donc notamment la vidéo que vous êtes en train de visionner se retrouve justement sur ma chaîne YouTube. Nous avons du coup les descriptions, pourquoi j'ai choisi d'explorer les stéréotypes dans la publicité, les stéréotypes un outil double face, mais également pourquoi ce sujet m'intéresse et je pense que ce sujet mène à énormément de questionnements que j'aime mettre en lumière juste ici. Quand et comment les stéréotypes rendent une publicité efficace, quels stéréotypes peuvent rassembler et renforcer un sentiment d'identité, où est la limite entre humour et caricature. Ce que je veux partager avec ce blog, l'explication concrète et brève justement, et d'autres questions effectivement qui me trottaient dans la tête et que j'étudierai plus en détail, je pense. Peut-on utiliser les stéréotypes de façon créative et inclusive? Comment les marques peuvent-elles évoluer vers des messages plus modernes tout en gardant leur efficacité? Et surtout, comment la publicité peut-elle inspirer sans diviser? Donc avant de pouvoir se poser toutes ces questions, il est important de savoir réellement le sens des stéréotypes. Donc de manière générale, un stéréotype, qu'est-ce que c'est ? Un stéréotype, c'est une idée ou une croyance simplifiée, généralisée à propos d'un groupe de personnes,
par rapport à une situation justement où est pris, ces personnes ou ce groupe de personnes. Ça repose sur des clichés ou des caractéristiques qui sont assez exagérées, dans des situations, systématiques, qui se répètent, hein, les lessives, faire à manger, la culture, les âges, les époques, enfin bref, ça c'est très, très généraliste. Mais bon, ça s'applique à beaucoup de choses, finalement. Et c'est sans tenir compte des différences individuelles. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment très important de retenir cela, puisque tout le monde est différent et tout est propre à chacun. Et la publicité, c'est subjectif. Moi, je peux trouver une publicité très marrante, comme mon confrère peut la trouver totalement banale et pas du tout intéressante. En publicité, qu'est-ce qu'un stéréotype? C'est souvent utilisé pour transmettre rapidement, justement un message, une idée, puisque, dans un stéréotype, si on fait une caricature de quelqu'un, ça peut correspondre à quelqu'un. Et oui, hein, c'est pas toujours le cas, mais parfois c'est le cas, donc ça peut faire passer le message plus facilement, car il s'appuie sur des images, des idées d'un public, qu'il connaît déjà finalement. Par exemple, pour être un petit peu plus clair, le genre chez les femmes, c'est associé, à la maison, à la douceur, et les hommes, par exemple, à la force, et à la carrière, hein, à la carrière professionnelle, le boulot, ou bien, le bricolage. Donc on va retrouver par exemple, pour les femmes, et c'est très, très caricatural et stéréotypé là, hein, le discours que je suis en train de vous faire, c'est pas forcément que je suis d'accord, mais c'est à mon avis, ce qui se passe. Et il faut le noter, il faut s'en rendre compte, et c'est pour ça après c'est important, on peut en débattre et se questionner. Mais également on peut retrouver ça par exemple dans la culture, des représentations simplifiées par exemple de pays aux traditions, notamment dans les pays voisins. Par exemple en Angleterre, les Français, c'est la baguette de pain, c'est le croissant, c'est le pain au chocolat. Ça, ce sont des stéréotypes, des clichés, hein. Le béret à Paris, les gens qui sont, par exemple, marins avec des marinières, tout ce genre de choses sont des stéréotypes. Il y a l'âge aussi qui joue, les jeunes, montrés, comme, connectés et dynamiques, les seniors comme, dépassés par la technologie. Tous ces stéréotypes-là, ils peuvent être à la fois positifs et à la fois négatifs. C'est pour ça que sur mon site, juste ici, je mets que ça peut être un outil à double face, puisque de manière positive, il permet de capter l'attention rapidement d'un spectateur, hein, et de créer des repères communs. Par exemple, associer un supporter de football à la passion de l'enthousiasme, c'est simple, rapide et efficace. Bon, bien évidemment, ceux qui n'aiment pas le foot, ça ne va pas leur parler, mais pour la majorité des personnes qui apprécient le football, ce sera un exemple et une publicité plutôt simple pour décrire le message qu'a envie de faire transmettre la publicité. Mais il y a également des stéréotypes qui sont négatifs, et là ils enferment dans des clichés et peuvent être discriminants envers certaines personnes ou même réducteurs. Par exemple, réduire les femmes à des rôles de mère au foyer, c'est vachement discriminatoire, puisque aujourd'hui une femme peut être avocat comme un homme, et les choses évoluent dans le temps. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est pour ça que j'ai choisi de vous parler, donc si ça vous intéresse de regarder plus précisément, hein, la description du sujet et pourquoi ce blog, je rajouterai peut-être quelques éléments par la suite, mais pour le moment vous avez pas mal de choses intéressantes, vous pouvez aller voir par vous-même. Nous avons également du coup les 2 articles que j'ai rédigés, donc notamment l'article Orangina, où là je parle de Orangina qui fait appel à des stéréotypes avec une dose de second degré. Donc c'est assez marrant, puisqu'on peut remarquer dans la publicité, notamment sur cet arbre, vous irez voir la vidéo, c'est assez marrant, des oranges qui finalement se comparent, on va dire, un peu à des rêves assez humanoïdes, hein, comme je dis juste ici, puisque une orange aurait un rêve, c'est de venir dans la bouteille d'Orangina, et même on a des petites phrases à la fin marrantes, sa pulpe, euh, donc c'est assez marrant. Pourquoi je trouve ça marrant? Parce que c'est absurde, et du coup, c'est quoi? C'est une orange puisse avoir un rêve, et que des arbres soient fiers de leurs fruits. C'est vrai que c'est un peu perché, mais à la fois assez marrant et facile d'accès. Dans cette publicité, les stéréotypes sont utilisés de manière humoristique, ils sont humanisés
pour créer une connexion amusante avec le public, mais ils peuvent aussi poser des questions sur la pertinence de ces représentations assez exagérées, puisque, et oui, ça ne parle pas à tout le monde. Donc j'ai voulu l'analyser en profondeur sur cet article, hein. Les arbres qui parlent, est-ce une critique sociale déguisée? Pourquoi cette pub fonctionne? Donc voilà. Nous avons également le deuxième article, hop, que nous allons retrouver. Donc l'article Uber Eats, qui est frais de livraison, l'invité surprise des vestiaires pour Uber Eats, hein, qui a été réalisé à l'UEFA Euro 2024 à l'occasion d'une campagne mettant en scène frais de livraison, un personnage qui est assez fictif et interagissant avec des joueurs de l'équipe de France. Je trouvais que c'était amusant également, puisque c'est un fan qui suit et traque, on va dire, un peu l'équipe de France et notamment le livreur. Donc je trouvais ça assez drôle. Les dialogues et les clichés à l'intérieur de cette publicité est assez marquante. Il y a une critique sociale déguisée, donc pareil, j'ai fait une analyse complète. Si ça vous intéresse d'aller voir et lire en profondeur cet article, n'hésitez pas. Donc j'ai également expliqué pourquoi cette publicité fonctionne-t-elle à mes yeux. Maintenant, je vais vous exprimer. Je vais d'abord commencer par le plus croustillant, à mon sens, mon book. Enfin, mon book, ça fait très prétentieux de dire ce genre de choses, mais c'est vrai que bon, c'est un peu... Bon, mon book. Hop. Alors, ça, c'est un book que j'ai réalisé au moment où j'ai postulé pour être dans une école qui s'appelait l'école Design Nantes Atlantique. Donc, comme dans le nom l'indique, c'est une école à Nantes, mais également pour les Beaux-Arts à Paris. Donc j'ai mis quelques extraits, le lotus, symbole de la glisse. Je cherchais à personnaliser ma planche de surf à ce moment-là, donc j'avais voulu faire quelque chose qui était assez représentatif de la glisse. Et donc j'avais pensé aux fleurs de lotus, qui sont notamment hydroswab. Donc sur une pétale, l'eau glisse. Donc je l'ai réalisé sur ma planche de surf au Posca, comme vous pouvez le voir juste ici. J'ai également fait une maquette de mon scooter. Je voulais réaliser quelque chose de assez marrant, fleuri, coloré. Et donc notamment, j'avais fait plein de petites fleurs dessus comme ceci pour me rendre compte un petit peu de ce que ça pourrait donner dans la réalité. Mais je me disais que là, à ce moment-là, quand j'ai réalisé ça, je me disais, ah, c'est peut-être un peu trop... ça donne pas trop d'effet de formes de différentes tailles. Donc quand je l'ai réalisé en vrai, j'avais fait des formes, on va dire, avec des tailles de grosseur différentes, des remplis, des pas remplis, ce qui était différent, on va dire, de la maquette. Hein, donc voilà. Il y avait également des dessins d'observation croquis, recherche d'idées. C'était pour montrer que, bon, voilà, je savais faire des perspectives. Donc pareil, si vous voulez aller voir un petit peu mon book, n'hésitez pas. Donc là, des dessins de statuettes d'art tibétain que j'avais réalisé dans un musée à Bordeaux. Et donc là, un portrait dessiné d'après une photo de ma mamie. Nous avons ici une étude de couleurs sur une rythmique géométrique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir mon book, même s'il est pour l'instant très court. Et nous avons également la SAE. La SAE qui, elle, regroupe un projet qu'on a fait pour la marque Cigale, hein, dans le cadre d'une matière pendant ma formation, pendant le semestre 1. Donc dans le cadre de cette matière, nous avions eu l'opportunité de travailler sur un de leurs projets, notamment deux choses. Faire un moyen de communication à petit budget et trouver une nouvelle idée pour sortir par exemple un nouveau bijou dans leur collection. Donc c'est vrai que du coup on avait eu quelques idées, celles qui étaient ressorties, c'était notamment The Infinity Collection qui fait appel à un bracelet. Et c'est un bracelet avec des gousses de montre. Donc on trouvait ça assez marrant puisque des gousses de montre, il y en a sur plein de montres et certaines montres peuvent être vintage. Donc on trouvait que ça collait pas mal à la peau de la marque. Donc voilà, pareil, si vous voulez aller voir un petit peu les projets que nous avons réalisés, n'hésitez pas. C'est tout pour moi. Et évidemment, je voulais vous quitter trop vite, le sapin d'orange que nous avions réalisé pour le moyen de communication à petit budget.
juste ici, qui était un Reels Instagram pour les jeunes. Enfin, les jeunes adultes, puisque tout le monde ne peut pas se permettre de s'acheter un bijou cigale. C'est quand même pas donné. Mais voilà. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Et je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté.